Imaginez, il existe un chemin qui peut transformer complètement votre vie spirituelle, en apportant la paix, un but et une connexion profonde avec le divin. Cette voie n'est pas un secret bien gardé, mais une pratique simple, accessible et puissante que beaucoup ont déjà découverte et en récoltent les fruits. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de maintenir la discipline dans les prières et de la façon dont cela peut révolutionner votre chemin de foi. Dans une petite communauté en Inde, il y avait une femme dont le dévouement était si exemplaire qu'elle devenait une référence pour tout son entourage. Sa foi inébranlable et son dévouement aux pratiques religieuses ont inspiré non seulement sa famille, mais aussi les jeunes et les adultes de la région. Non seulement elle accomplissait ses devoirs spirituels, mais elle les expérimentait avec une intensité qui touchait l'âme de ceux qui l'observaient. Son histoire nous montre que la véritable dévotion n'est pas seulement une obligation, mais une source inépuisable de force et de sagesse. Cependant, nous nous rendons compte que beaucoup d'entre nous, notamment les plus jeunes, ont rencontré des difficultés pour maintenir cette discipline. L'agitation du quotidien, les distractions technologiques et le manque de motivation finissent par nous éloigner de ce qui compte vraiment. Combien de fois commençons-nous la journée avec l'intention de nous consacrer à la prière, mais finissons-nous par la remettre à plus tard jusqu'à ce que le moment passe et que l'occasion soit perdue? Il est temps de changer cette réalité. Après tout, quel est le véritable but de nos prières? Il ne s'agit pas seulement d'accomplir un rituel, mais d'établir un dialogue sincère avec le Créateur, en cherchant direction, force et gratitude dans chaque parole prononcée. Lorsque nous nous consacrons véritablement à nos pratiques spirituelles, quelque chose de magique se produit, notre esprit se calme, nos problèmes semblent moindres et nous trouvons la clarté nécessaire pour affronter les défis de la vie. Pensez-y, si vous regardiez une vidéo inspirante sur la foi et le dévouement, ne ressentiriez-vous pas l'envie d'aimer, de partager et même de vous abonner pour recevoir plus de contenu comme celui-ci? De même, lorsque nous nous engageons dans nos prières avec sincérité, nous renforçons notre lien avec le divin et inspirons ceux qui nous entourent. Chaque geste de dévotion est comme un vote de confiance en quelque chose de plus grand, une graine plantée qui, au fil du temps, s'épanouit en d'innombrables bénédictions. Souvenez-vous de cette femme pieuse. Non seulement elle priait, mais elle vivait chaque mot de ses prières. Sa foi était si profonde qu'elle se reflétait dans ses actions, son caractère et sa capacité à surmonter l'adversité. Elle nous enseigne que la vraie spiritualité ne se trouve pas seulement sur les lèvres, mais aussi dans le cœur et dans les attitudes. Lorsque nous nous donnons corps et âme à nos pratiques religieuses, nous construisons en réalité une base solide pour une vie pleine et pleine de sens. Et ne vous y trompez pas, la discipline spirituelle n'est pas un voyage solitaire. Lorsque nous nous réunissons dans la prière, lorsque nous partageons nos expériences et nous encourageons mutuellement, nous créons un réseau de soutien qui nous renforce. Imaginez l'impact que nous aurions si chacun de nous s'engageait à consacrer un peu plus de temps et d'attention à ces pratiques quotidiennes. Le monde qui nous entoure se transformerait et nous deviendrions nous-mêmes de meilleures versions de qui nous sommes. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Prenez quelques minutes de votre journée pour vous connecter avec le divin. Éteignez les distractions, concentrez-vous sur vos mots et laissez cette pratique apporter paix et clarté à votre esprit. N'oubliez pas, chaque petit geste de dévotion est un pas vers une vie plus pleine et plus épanouie. Et quand vous avez l'impression de perdre votre concentration, pensez à cette femme pieuse. Pensez à la façon dont votre foi vous a soutenu dans les moments difficiles et à la façon dont votre dévouement a inspiré tant de personnes autour de vous. Vous pouvez également être cette source d'inspiration. Vous aussi, vous pouvez faire la différence. Commencez simplement, persévérez et laissez la lumière de la spiritualité guider vos pas. Après tout, la vraie richesse ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans la paix intérieure que nous trouvons lorsque nous nous connectons à quelque chose de plus grand. Alors levez-vous, respirez profondément et faites le premier pas. Votre voyage spirituel ne fait que commencer et les bénédictions qui en découleront seront proportionnelles à votre dévouement. N'attendez plus. Le moment est venu d'agir. Et rappelez-vous, chaque prière murmurée, chaque larme versée dans la dévotion, chaque moment de silence devant le Créateur est comme une graine plantée dans un sol fertile. Peu importe si aujourd'hui vous vous sentez petit face à l'immensité de la foi, ce qui compte vraiment, c'est la sincérité de votre cœur. Allah ne mesure pas votre spiritualité à la grandeur de vos gestes, mais à la pureté de votre intention. Une seule larme de repentir sincère vaut plus que 1000 nuits de prière vide. Regardez autour de vous. Combien d'âmes perdues marchent sans but, cherchant des réponses dans des plaisirs éphémères, dans des richesses éphémères, dans des relations qui ne nourrissent pas l'âme. Cependant, vous avez la chance d'être différent. Il tient entre ses mains la carte que beaucoup recherchent, le Coran, la Sunna, les paroles des sages qui ont illuminé les générations.
Ne laissez pas l'agitation du monde vous distraire de ce qui compte vraiment. Lorsque la nuit tombe et que le silence s'installe, demandez-vous, que ai-je fait aujourd'hui pour me rapprocher d'Allah? Si la réponse ne vous satisfait pas, ne désespérez pas, commencez dès maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. La vie est courte, mais l'éternité est longue. Chaque choix que vous faites aujourd'hui résonne dans l'éternité. Choisissez la patience lorsque la colère frappe à la porte. Choisissez la gratitude lorsque l'ingratitude tente de dominer votre cœur. Choisissez le pardon lorsque la blessure murmure la vengeance. Ce sont ces petites batailles gagnées intérieurement qui forgent un caractère inébranlable. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous réaliserez que la paix que vous recherchiez tant vit déjà en vous. Il vous suffit de faire taire le bruit du monde pour l'entendre. N'attendez pas un grand signe pour vous lancer. Le fait même que vous lisiez ces mots est un signe. Allah vous appelle déjà. La question est, allez-vous répondre? Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous paralyser. Le voyage spirituel n'exige pas la perfection, mais plutôt la volonté. Vous allez trébucher, tomber, vous relever et retomber, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à marcher, même si c'est un pas à la fois. Et en cas de doute, souvenez-vous des histoires de ceux qui vous ont précédés. Des prophètes qui ont affronté des épreuves inimaginables, des compagnons qui ont tout quitté pour suivre la vérité, des saints qui ont transformé la souffrance en adoration. Ils n'étaient pas différents de vous. La seule différence est qu'ils ont choisi de croire, même lorsque tout semblait perdu. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, leurs noms sont rappelés avec révérence, leurs vies sont étudiées avec admiration, leurs paroles résonnent encore dans le cœur de ceux qui recherchent la lumière. Alors, respirez profondément et dites-vous, aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, vous décidez si vous voulez faire partie de la foule ou quelqu'un qui laisse un héritage de foi. Aujourd'hui, vous choisissez entre vivre en pilote automatique ou vivre avec un but. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à construire une relation avec Allah qui transcendra cette vie et s'étendra jusqu'à l'éternité. Il n'y a pas de temps à perdre. Le moment est venu. Levez-vous, lavez-vous le visage, faites vos ablutions et commencez. Même si c'est avec une seule prière, même si c'est avec un seul acte de gentillesse, même si c'est avec un seul moment de réflexion. Ce qui compte, c'est de faire le premier pas. Et quand vous le ferez, vous verrez qu'Allah était déjà à vos côtés et vous attendait. Le voyage spirituel ne consiste pas à atteindre une destination, il s'agit plutôt de se transformer en cours de route. Et cette transformation commence par une décision, la vôtre. Et cette transformation n'est pas solitaire. Chaque pas que vous faites résonne dans des cœurs que vous ne connaissez même pas. Lorsque vous vous levez pour la prière de l'aube, un ancien d'un village éloigné ressent le poids de votre présence devant Allah. Lorsque vous souriez à un inconnu, un enfant apprend que la gentillesse n'est pas un mythe. Lorsque vous pardonnez à ceux qui vous ont blessé, les anges enregistrent votre noblesse dans les cieux. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un seul geste, il peut être l'étincelle qui déclenche une révolution tranquille. Rappelez-vous, le chemin spirituel n'est pas une ligne droite, mais une rivière qui serpente entre montagnes et vallées. Il y aura des jours où la foi semblera aussi légère qu'une brise, et d'autres où chaque pas exigera le poids d'une montagne. Mais c'est justement dans ces moments d'épreuve que votre âme se forge. Lorsque des doutes surgissent, ne les fuyez pas, affrontez-les avec le Coran à la main et la certitude dans votre poitrine. Lorsque la paresse tente de vous dominer, rappelez-vous que le paradis se conquiert avec de la sueur et de la persévérance. Et quand la solitude frappe à la porte, sache qu'Allah est plus proche de toi que ta propre jugulaire. N'attendez pas le « bon moment », car il ne viendra jamais. Le bon moment est maintenant, alors que le soleil brille encore ou que les étoiles scintillent encore dans le ciel. N'attendez pas des conditions parfaites, elles n'existent pas. Commencez par ce que vous avez, là où vous êtes. Si votre cœur est lourd, priez avec des larmes. Si votre esprit est confus, recherchez la connaissance. Si vos mains sont vides, donnez ce que vous n'avez pas, un câlin, un mot de réconfort, un moment d'attention. Allah ne mesure pas votre dévotion à la grandeur de vos actions, mais à la sincérité de votre cœur. Et quand l'épuisement viendra, et cela viendra, rappelez-vous que chaque prophète, chaque sage, chaque fidèle serviteur qui a marché avant vous a également fait face à ses propres déserts. Moïse a remis en question sa mission. Abraham a été jeté au feu. Muhammad, que la paix soit sur lui, a été lapidé et ridiculisé. Mais ils ont persisté. Parce qu'ils savaient que la récompense n'est pas seulement au bout du chemin, mais dans chaque pas franchi avec foi. Ainsi, lorsque vos pieds sont fatigués, appuyez-vous sur le rappel qu'Allah ne charge pas une âme au-delà de ses capacités. Et si,
l'espace d'un instant, vous oubliez pourquoi vous faites ce voyage, regardez autour de vous. Observez les arbres qui se plient sous le vent mais ne se brisent jamais. Découvrez les rivières qui serpentent entre les rochers mais ne s'arrêtent jamais. Voyez les oiseaux qui volent sans savoir ce qui les attend, mais faites confiance au Créateur. Vous faites partie de cette création faite d'argile, mais avec un souffle divin dans vos veines. Alors lève-toi. Respirez profondément. Et dites-vous, aujourd'hui, je choisis d'être meilleur qu'hier. Aujourd'hui, je choisis de me rapprocher de lui, même si ce n'est qu'un pas. Car au final, ce ne seront ni vos richesses, ni vos titres, ni vos réalisations qui compteront. Ce sera la façon dont vous avez aimé, comment vous avez pardonné, comment vous vous êtes relevé après votre chute. Ce sera la lumière que vous allumerez dans le cœur des autres. Ce sera la paix que vous avez trouvée en vous-même. Et cette paix, cette lumière, cette transformation est le véritable trésor. Et c'est à votre portée, dès maintenant. Tendez simplement la main. Et rappelez-vous, chaque aube est une page blanche, une invitation à recommencer. Peu importe le nombre de fois où vous avez trébuché, le nombre de promesses que vous avez rompues ou le nombre d'ombres qui ont obscurci votre chemin. Ce qui vous définit vraiment, ce ne sont pas vos chutes, mais le courage de vous relever et de relever les autres avec vous. Parce que la vie ne se mesure pas au nombre de respirations que nous prenons, mais au moment qui nous coupe le souffle. Et ces moments ne viennent pas des choses que nous accumulons, mais des vies que nous touchons. Un sourire offert à un inconnu, une main tendue à quelqu'un qui est tombé, un pardon accordé alors que tout appelle à la vengeance, telles sont les pièces qui remplissent les coffres de l'éternité. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir d'un mot prononcé au bon moment? Cela peut être l'étincelle qui enflamme une âme ennuyée, le baume qui guérit une blessure invisible, l'impulsion qui pousse quelqu'un à faire le premier pas vers son rêve. Et si ce mot était le vôtre? Si c'est votre geste, votre silence compréhensif, votre regard qui dit « je comprends » alors que personne d'autre ne le fait? N'attendez pas le « moment parfait ». Cela n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce moment maintenant et le choix que vous y faites. Choisissez d'être gentil lorsque la colère crie. Choisissez de pardonner lorsque la fierté exige justice. Choisissez d'aimer quand le monde semble froid et indifférent. Car au final, lorsque les rideaux se fermeront et que les lumières s'éteindront, ce qui restera ne seront pas les applaudissements que vous avez reçus, mais les cœurs que vous avez réchauffés. Et si aujourd'hui vous sentez que vous n'en avez pas la force, rappelez-vous, même la plus petite flamme peut éclairer les ténèbres les plus profondes. Il vous suffit de l'allumer. Tout ce que vous avez à faire est de dire « oui », oui à la foi, oui à l'espérance, oui à cet appel qui murmure en vous, même quand tout semble dire « non ». Parce que Dieu ne regarde pas la grandeur de vos actes, mais la grandeur de votre cœur. Il ne compte pas ses richesses, mais ses larmes coulent en secret. Il ne mesure pas votre renommée, mais votre humilité. Et lorsque vous vous agenouillez, ce n'est pas pour vous rendre plus petit, c'est pour devenir plus grand que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir l'être. Alors respirez profondément. Levez la tête. Et dites avec moi, aujourd'hui, je choisis d'être lumière. Aujourd'hui, je choisis d'être amour. Aujourd'hui, je choisis d'être la main qui lève, l'épaule qui soutient, la voix qui encourage. Parce que si ce n'est pas moi, qui sera ce? Et si ce n'est pas maintenant, quand?